Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en détente max pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler cinéma. On va parler cinéma et on va parler Suicide Squad. Et vous allez voir un peu tout ce qui s'est passé pour la préparation de ce film. Il y a eu beaucoup de galères et on va parler de ça dans cette vidéo. Sur ce, on se retrouve juste après l'intro. Et moi je vous dis à tout de suite. Alors l'histoire de Suicide Squad, elle va commencer en 2014 et à cette époque il faut savoir que c'est Marvel qui domine tout. Ils ont sorti le premier Iron Man, le premier Thor, Avengers le tout premier aussi. Ils sont sur 3 gros bangers. Warner Bros qui est propriétaire de DC Comics, ils sont un peu affectés par ça, tu vois. Du coup, Kevin Tsujihara qui est le PDG de Warner, il se dit quoi? Il se dit bon, Marvel ils sont au sommet, on annonce 10 films, rien que ça. Et parmi ces 10 films, on retrouve bien évidemment Suicide Squad et qui en plus lui a pour but de lancer vraiment l'univers DC Comics. C'est un film sur lequel il mise énormément et bien évidemment il compte sur ce film pour concurrencer Marvel. Alors Warner Bros ils vont pas passer par 4 chemins, c'est 175 millions de dollars de budget, un casting de folie, Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, rien que ça. Le 13 avril 2015, le tournage y commence et tout semble se passer pour le mieux. Le tournage il dure environ 4 mois. David Ayer, qui est le réalisateur du film, il va très vite se lancer dans la post-production, ils vont créer la musique originale, les effets spéciaux, tout va aller très vite et tout se déroule toujours très bien. En parallèle, l'équipe marketing, il prépare tout ce qu'il faut pour la sortie du film. Interview, affiche et la bande-annonce. Vous le sentez? Bah c'est là que ça a merdé. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cinéma, les bandes annonces, elles sont souvent publiées avant même que le montage du film soit fini. Comme ça permet en fait aux productions et aux monteurs de pouvoir changer des choses dans le montage en fonction du petit retour que le public va donner sur la bande-annonce. Et comme je vous l'ai dit, c'est là que la merde commence. Pour recontextualiser le truc, entre 2014 et 2016, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Notamment du côté de Marvel, ça va beaucoup bouger. Et du côté de DC, ça va bouger aussi. Déjà, en 2014, il y a la sortie d'un gros succès. En 2014, il y a la sortie des Gardiens de la Galaxie. Et le film, il fait un énorme succès. Et ça, ça va pas arranger DC. Et encore moins Warner. En fait, avec la sortie des Gardiens de la Galaxie, il y a tout qui cartonne. Sa bande originale est rock, sa direction artistique inspirée des années 80, elle donne un tout nouveau souffle au film de super-héros. Et ça va donner des petites idées à leurs concurrents. Vous voyez de qui je parle. Alors là, Warner, quand ils vont voir ça va être une révélation. Ils vont se dire qu'il faut enfin se mettre à la page. Ils vont s'associer avec Trailer Spark, qui est une société qui crée des bandes annonces pour le cinéma. Et donc, en janvier 2016, sort la toute première bande annonce de Suicide Squad. Et c'est un vrai succès. Le ton est fun, c'est léger, le public adore. Là, vous me dites, tout devrait aller pour le mieux. Et non, parce qu'en 2014, quand David Ayer il écrit Suicide Squad, il a pas prévu de faire un film au ton fun et léger. Et donc évidemment, le montage il ne risque pas de coller avec la bande-annonce. En plus de ça, côté DC, sort le film Batman vs Superman, et c'est pas un énorme succès. Le public trouve le film trop sombre et trop sérieux. Et puis du côté Marvel sort Deadpool, et c'est encore un succès. Et vous vous doutez bien qu'à 5 mois de la sortie, DC ils sont pas au top. Donc là Warner ils font quoi? Ils appellent David Ayer et lui disent écoute David, c'est la merde, on prend la main sur le montage. Donc David Ayer il a pas le choix et Warner prennent la main du projet. Et là commence une vraie course contre la montre. Warner il rappelle Trailer Spark pour leur demander de reprendre l'intégralité du montage en se basant sur la bande-annonce qu'ils ont fait précédemment. Alors ils vont supprimer plein de séquences, plein de dialogues. Dans la version finale du film, ils vont même aller supprimer des dialogues et des séquences qu'on voyait dans la première bande-annonce, comme celle-là. Ou encore celle-là. Sauf que nouveau problème, le remontage il suffit pas et ils sont obligés de repartir 3 semaines en tournage en avril 2016, sachant que le film il doit sortir en août 2016. Le budget explose mais bon, pas le choix, le film doit plaire. En mai 2016, 2 versions du film sont projetées devant un public test, sauf que les retours ils sont catastrophiques. Une version est considérée comme trop sombre et l'autre est considérée comme une bande-annonce de 2 heures. Du coup 2 mois de la sortie, le studio ils ont qu'un seul choix. Ils rappellent Trailer Spark et puis ils leur demandent de faire un montage ultime en mélangeant les 2 versions pour en faire une version finale et qui serait celle qu'ils allaient projeter au cinéma. Et enfin, en août 2016, le film sort et il connaît un vrai succès commercial, 747 millions de dollars au box-office. Mais malgré ça, il sera quand même considéré comme un échec. Le public et les critiques trouvent le rythme un peu étrange, la narration est confuse, la transition entre comédie et drame est un peu chelou. En fait, les spectateurs sont complètement perdus. Mais quelques années plus tard, Warner ils vont décider de tourner la page sur ce film en s'attaquant à la suite. Mais cette fois, Warner ils vont pas se casser la tête. Ils vont faire appel à James Gunn, qui est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, pour tourner le nouveau film. Mais bon, on parlera pas de l'engouement du deuxième film, et on parlera pas de la préparation du deuxième film parce que c'est pas le sujet de la vidéo. En fait, ce qui a été dur dans cette histoire pour Warner, c'est que l'idée du film était bonne,
mais avec cette concurrence qu'ils ont avec Marvel, surtout à l'époque où tout ça s'est passé, bah Warner ils étaient pas vraiment à la page et ça les a un peu rattrapés. En tout cas le film a quand même été un succès, mais c'est intéressant de parler de ce sujet parce que ça nous montre à nous spectateurs que derrière un film que nous on va regarder 2 heures au cinéma, c'est des années de travail et parfois même dans les plus gros succès hollywoodiens, dans les plus gros budgets du cinéma, et ben il y a des galères. Comme quoi même s'ils ont de l'argent, ils ont des moyens, ils ont des équipes, ils ont des acteurs très connus, des moyens de se faire de la publicité, etc. Mais là maintenant c'est un problème qui est au-delà. Et je crois que cette idée d'être rentré trop en concurrence, quand on dit qu'il y a des requins, il y a des requins. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé Suicide Squad? Moi personnellement, quand j'ai regardé ce film à sa sortie en 2016, je l'ai regardé au cinéma, j'ai adoré à l'époque, j'étais plus jeune. Après peut-être que si je le regarde maintenant avec un autre regard, moi aussi peut-être que je vais le trouver chelou comme beaucoup de spectateurs apparemment. Dites-moi si vous êtes plus team DC Comics ou team Marvel. Moi personnellement je suis plus team DC. Je préfère Batman, je préfère le Joker, je préfère tous ces super-héros et ces super-vilains. Je suis un peu perdu avec Marvel pour être honnête. Et puis laissez-moi un avis sur la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé, c'est une première donc tout avis est bon à prendre. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous avez été à l'aise, que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche des notifications. Et puis moi je vous dis bisous et on se retrouve très bientôt. Bisous la famille.